Le titre de mon message, la grâce sans la consécration n'est pas possible. Alléluia. Répète après moi, la grâce sans la consécration n'est pas possible. Bien-aimé, la grâce unique, alléluia, la grâce particulière, amen, que Dieu t'a faite, bien-aimé, doit être accompagnée de la consécration. Amen. Alléluia. Se consacrer, c'est se dédier à Dieu. Regardez, vous allez voir dans la Bible, tous ceux que Dieu a utilisés dans cette dimension, c'était des gens qui s'étaient consacrés à lui. Des gens qui étaient vendus. Paul a dit, je suis vendu, alléluia, pour l'évangile. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Amen. Bien aimé, écoutez, je vous donne un exemple. Écoutez, je parle des chantres, etc. Alléluia. À un moment de la vie chrétienne, bien aimé, si vous voulez atteindre certaines dimensions, il faut être consacré, dédié totalement. Se consacrer dit dédié, être vendu pour une cause. Et c'était, les apôtres avaient ça, ils sont venus, ils ont dit à Jésus, on a tout abandonné à cause de toi. Qu'est-ce qu'on va avoir? Il dit non, comme vous avez posé ce tac-là, vous aurez tout au centuple. Alléluia. Bien aimé, sans consécration, il y a une dimension que tu n'atteindras jamais. Parce que la consécration est différente de la sanctification. La sanctification, c'est se mettre à part. La consécration, c'est se dédier à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'à un moment donné, bien aimé, Dieu a devenu Abraham. Il a dit, écoute, dans Genèse 17, il dit, Abraham, marche dans ma présence et sois intègre. Consacre-toi à moi. Arrête tes histoires à gauche, à droite là. Arrête de biaiser. Si tu veux voir ma gloire, consacre-toi. Et consacre-toi, esprit, âme et corps. Et écoutez, laissez-moi vous dire, tous les hommes de Dieu, alléluia. J'étais en train de me mettre dessus, vous allez voir, la plupart des hommes de Dieu qui étaient réellement consacrés à Dieu, même après leur mort, on parle d'eux. Je vais te donner le docteur Cyrilo, T. Osborne, Oral Robert, amen, Ida Oza, il y a un papa, comment on appelle ça, au Congo, je ne sais pas s'il prononce bien le nom, Heidi Nabal. Jusqu'à aujourd'hui, on parle d'eux, alléluia, et de ce que Dieu a fait avec eux. Parce qu'ils étaient vendus pour la cause de Dieu. Ils étaient prêts à tout, à mourir pour Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, rares sont ceux qui se consacrent. Et c'est pour ça que la grâce de Dieu dans leur vie, la grâce particulière que Dieu a vue là, bien aimé, elle n'est pas active. Alléluia. Amen. Parce que ça doit être accompagné de consécration. C'est très important. Amen. Regardez ceci. Je vais ouvrir une parenthèse. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Guerre, comment on appelle ça? En Iran, guerre, où ça encore? En Ukraine, etc. Tout ceci, au Moyen-Orient, vous savez ce qui est en train de se passer? C'est parce que les gens n'ont pas la révélation. Aujourd'hui, tous les Africains sont en train de prendre conscience que, on a du pétrole. On doit maximiser notre potentiel énergétique parce que sans ça, quand il y aura une grande crise un jour, on va toujours subir. Parce que les gens ont peur. Alléluia. Le détroit là, le détroit d'Ormuz, les gars, les Iraniens veulent fermer. Donc ça va faire grimper le prix des choses. Donc les présidents sont en train de trembler dans le monde. Mais bien aimé, la réalité c'est quoi? C'est que quand tu étudies la Bible, tu vois que Dieu a une prophétie sur l'Afrique. Alléluia. Amen. C'est le temps de l'Afrique. Dieu va mettre le feu. Dieu va laisser que le feu tombe dans tout ça. Ils seront en crise. Parce que avant que Jésus ne vienne, il faut que l'Afrique devienne une puissance. Il faut que les Africains se lèvent. Il y aura un réveil puissant en Afrique. Bien aimé, les dernières prophéties, bien aimées, sont en train de confirmer cela. Alléluia. Amen. Et écoutez, laissez-moi vous dire, dans le dernier mouvement, bien aimé, qui sera connu en Afrique, même, comment on appelle ça, le papa là, Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke a dit ça. Qu'est-ce qui a fait que Reinhard Bonnke s'est concentré sur l'Afrique? Quand Dieu l'appelait en Afrique, il était dans un petit village à Lesotho. Il était là, et quand Dieu lui a dit, tu vas devenir quoi, commencer à évangéliser, il dit, mais je n'ai pas d'onction, je ne fais pas de miracles, je ne fais pas si. Dieu dit, laisse tomber. Amen. Et Dieu a suscité quelqu'un avec lui. Et quand il prêchait, c'était notre frère africain là qui faisait des miracles. Et un jour, le monsieur est venu lui dire, bon, écoute, je vais créer mon ministère. Il est parti, il n'a jamais pu créer son ministère, il est mort. Et Dieu maintenant a rempli Reinhard Bonnke. Et qu'est-ce que Dieu va montrer à Reinhard Bonnke? Toute l'Afrique. Une croix enflammée au milieu de l'Afrique. Et le sang de Jésus qui a lavé toute l'Afrique. Le sang de Jésus a lavé l'Afrique. Alléluia.
C'est pour ça que quand les gens lui disaient, viens prêcher en Europe, il dit non, Dieu, moi c'est l'Afrique que Dieu m'a montré. Dieu m'a montré l'Afrique lavée. Dis à quelqu'un, l'Afrique, Dieu a lavé l'Afrique par le sang de Jésus-Christ. Dis tout ce qui se passe là. Alléluia. Dis à quelqu'un, tout ce qui se passe là, c'est parce que Dieu a lavé l'Afrique avec le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, l'Afrique a été lavée. Donc le diable est déchaîné. Alléluia. Oui, frère. Et maintenant, écoutez, dans le dernier mouvement, je vais t'expliquer pourquoi tu dois te consacrer. Parce que, bien aimé, ce n'est plus une question d'onction. Comme quelqu'un dit, on a vu des serviteurs de Dieu avec l'onction. Alléluia. Mais après, ils ont bafoué l'onction. On a vu des serviteurs de Dieu que Dieu a utilisé puissamment. Après, il y a eu des histoires bizarres. Amen. Mais dans le dernier mouvement, c'est ceux qui vont s'identifier au Seigneur Jésus-Christ, qui vont porter l'image de Christ, qui vont vivre comme Christ que Dieu va utiliser. Alléluia. Et ce ne sont pas seulement les pasteurs, les PDG, je ne sais pas si vous comprenez un peu, les magistrats, les commissaires de police chrétiens, les généraux, etc., etc. Amen. Remplis du Seigneur Jésus-Christ, c'est ceux-là que Dieu va utiliser. La référence, c'est que, est-ce que tu as l'image de Christ? Alléluia. Or, pour être à l'image de Christ, il faut quoi? Être consacré. Dis à quelqu'un, consacre-toi. Dis à quelqu'un, consacre-toi. Car sans la consécration, ta grâce particulière n'aura pas d'effet, ne sera pas activée. Allons dans Romains 12, 1. Romains 12. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Offrir votre corps à Dieu comme un sacrifice. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Regarde-moi, la vie chrétienne est basée sur le sacrifice. Amen. Alléluia. Écoute, où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de vie chrétienne. Donc, si tu n'es pas prêt à payer le prix, frère, tu ne pourras pas atteindre certaines dimensions. Écoutez-moi, regardez. La plupart des grands serviteurs de Dieu que nous connaissons, je ne vais pas citer de nom. Amen. Et j'ai remarqué qu'eux tous, ils ont une référence. Ils vont dire, quand je commençais, j'avais un seul pantalon, une seule paire de chaussures, une seule chemise. Alléluia. Je connais au moins 4 à 5 personnes. Ils étaient dans une pauvreté extrême. Et Dieu les a visités. Ils sont consacrés à l'Éternel et Dieu les a élevés à une dimension. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Amen. Alléluia. Bien, mais il ne peut pas avoir de consécration sans sacrifice. Il ne peut pas avoir de véritable vie chrétienne sans sacrifice. Tu dois payer le prix. Alléluia. Il y a un prix à payer. Amen. Jeunes gens, si vous voulez que Dieu vous utilise, écoutez, parmi vous aujourd'hui, bien aimés, il y a des personnes qui ont une destinée puissante. Alléluia. Bien, écoutez, laissez-moi vous dire, Dieu ne peut pas t'appeler sans qu'il te donne une destinée puissante. Parmi vous, bien aimés, il y a des personnes qui ont des destinées puissantes. Alléluia. Des gouverneurs. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Des hommes d'affaires puissants. Des futurs milliardaires. Des présidents, etc., etc. Bien aimé. Mais il faut payer le prix. Il faut te consacrer. Alléluia. Comme Joseph. Joseph savait que Dieu avait mis une grâce dans sa vie. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit non à la femme de Potiphar. Amen. Pour protéger l'investissement de Dieu. La consécration te permet de protéger l'investissement de Dieu dans ta vie. Dieu a fait un investissement. Je fais une pause. Regarde. Si tu pêches, que tu es à l'aise dedans, mon frère, ma soeur, là, Dieu, c'est que toi-même là, tu n'es même pas sur la liste de Dieu. Parce qu'en temps normal, même après un péché, disons, même après, par exemple, même quand tu as fini de calomnier quelqu'un, le Saint-Esprit doit te reprendre. Je ne parle même pas de fornication encore. Ou bien adultère, non. Alléluia. Même si, dans une discussion, j'étais offensé, que tu étais blessé. Le Saint-Esprit doit être capable, parce que le Saint-Esprit sait que le diable va s'appuyer sur ça pour t'accuser. Donc, il doit être capable de te reprendre. Dis non, ne sois pas offensé. Dis à l'apôtre que pendant que vous avez discuté, il t'a offensé. Et puis, vous allez vous pardonner. Amen. Avant même d'aller dans le péché de sexe, tout ça là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Si tu vis dans le péché, que le Saint-Esprit ne t'a pas interpellé, frère, je te dis avec assurance, alléluia, que tu n'es même pas dans le livre de vie.
Non, c'est sûr, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que comment tu vas pêcher, tu pêches et puis toi tu pêches. Pasteur Michel a l'habitude de dire, elle dit, mais eux là, ils ont notre Bible, bien quoi. Elle dit toujours, elle dit, mais eux là, ils ont notre Bible. Alléluia. Comment ils peuvent avoir les pieds, les mains dans le péché, et puis ils disent, on ne fait rien. On dit, c'est la grâce, c'est la grâce. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ce n'est pas possible. Bien aimé, qui est papa ici? Qui est papa, qui est maman ici? Lève la main. Tu as des enfants. Hein? La consécration, je vais revenir dessus. Qui est papa, qui est maman? Lève-toi. Bien aimé, parmi vous ici là, quand ton enfant fait une bêtise, est-ce que tu ne le corriges pas? Hein? Dieu est notre Père. Donc si tu offenses l'Éternel qui ne te corrige pas, il châtie ceux qu'il aime. Bien aimé, si tu es en train de tu vis dans le péché, que Dieu ne t'interpelle pas. Hey! 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 Non, je te dis la vérité. Tu travailles dans une structure, tu es là avec eux, vous faites les factures, vous surfacturez, etc. Ils ne te parlent pas. Hey! Non, c'est vrai. Surfacturation à gauche, à droite. Quand on dit c'est 1 million, vous dites c'est 1 milliard. Tu te partages avec même les circoncis de Philistins. Et Dieu ne te parle pas, tu es à l'aise. You are doomed. Parce que si vraiment, je ne peux pas dire que Dieu ne t'aime pas. Alléluia. Peut-être qu'il t'a parlé depuis longtemps, mais tu as scellé ta conscience. Comme Paul a dit, certains ont scellé leur conscience au fer rouge. Donc, bien aimé, ils n'entendent même plus la voix de Dieu. Donc, Dieu même ne leur parle pas. Vous voyez, le Saint-Esprit a un principe. Si il te parle une fois, 2 fois, 3 fois que tu ne réagis pas, il ne te parle plus. Il n'est plus avec toi. C'est comme une femme. Le Saint-Esprit est comme une femme. Le jour où la femme dit, je ne veux plus de toi là, ce n'est pas le jour où elle a pris la décision, elle a pris ça depuis longtemps. Elle est dans la maison, vous jonglez, elle est là, elle fait la nourriture pour toi et tout. Quand tu viens, tu veux, elle se couche, tu fais ce que tu veux, tu t'en vas. Mais dans son cœur là, elle n'est plus avec toi. Le jour où elle dit je m'en vais, c'est qu'elle est partie avant. Même si tu viens, tu dis chérie, tu donnes tout son salaire. On a vu ça? Elle dit je ne veux pas. Je veux t'acheter une voiture, elle dit je ne veux pas. Je veux te bâtir une maison, elle dit je ne veux pas. C'est comme ça que le Saint-Esprit est. Alléluia. Le jour où le Saint-Esprit te quitte ou t'a quitté, tu ne sais pas. Amen. Il y a bien aimé parmi nous ici, il y a des talentueux, il y a des gens. Pasteur, il y a des personnes ici, il y a des chrétiens, pas ici seulement dans ils ont enterré leur talent dans le péché. Ils sont talentueux, c'est-à-dire Dieu a une destinée puissante concernant leur vie. Mais bien aimé, le péché, ils ont enterré, ils sont tellement dans le péché que la grâce l'a enterré. Mais regardez Adam, le jour où Adam a désobéi à l'Éternel, alléluia, il a été réduit à sa plus simple expression. En Israël, quand quelqu'un pêche, quand on pêche, c'est-à-dire, tu dois te revêtir d'un sac, verser la cendre sur toi et puis te coucher à même le sol. C'est-à-dire, je ne suis plus à la dimension de Dieu. Alléluia. Je suis rien. Et c'est ce que le péché fait. Quand tu as péché là, hey, c'est-à-dire, le péché te réduit à ta plus simple expression. Dis à quelqu'un la consécration. Dis, la grâce sans la consécration n'est pas possible. Parce que celui qui nous a appelés là, celui qui nous a appelés, il dit, je suis saint, soyez saint. Alléluia. Donc s'il te confesse sa grâce, tu dois être comme, je vais dire que, au même diapason que lui. Et écoutez, je vais vous parler, vous qui êtes vous travaillez, vous êtes dans le monde séculaire, etc. Ce que vous devez comprendre, c'est que, bien aimé, quand la Bible dit que je fais de mes serviteurs une flamme de feu, alléluia, c'est nous tous. Chacun a son appel dans sa fonction. Nous là, il fait de nous une flamme de feu parce que nous sommes à plein temps, nous sommes à son service. Alléluia. Toi aussi, il fait de toi une flamme de feu parce que dans le domaine, dans le monde de la banque, il te positionne. Alléluia. Amen. Tu es comme Daniel, tu es comme Joseph, tu es comme Esther. Donc tu dois te consacrer pour que tu puisses dominer dans ton domaine. Mais comme les gens ne voient pas ça, alléluia, ils pensent que non, ils sont seulement chrétiens, etc. etc. Donc ils ne veulent pas payer le prix, c'est faux. Amen. Est-ce que moi je suis avec toi à la banque là-bas? Non. Donc c'est toi qui représentes Dieu. Tu représentes la lumière de Dieu, le sel de Dieu dans ton service, dans ton secteur d'activité.
Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est pour ça que tu dois payer le prix de la consécration. Tu dois te consacrer afin que Dieu t'utilise là-bas. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est vrai que la grâce est là, une grâce unique et particulière. Mais il faut que tu te consacres. C'est pour ça que Daniel a dit, dans Daniel 8, nous, on ne peut pas manger au mets du roi. On ne peut pas s'identifier à eux. Alléluia. Parce que la grâce qui est là, le Dieu que nous servons est saint. Dis à quelqu'un, consacre-toi, consacre-toi. Dis à quelqu'un, consacre-toi. Dis, tu as besoin de consécration. Ta consécration te rendrait efficace. Dis à quelqu'un, ta consécration te rendrait efficace. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu es dans le péché, arrête. Dis, je te donne l'ordre. Dis à ton voisin, si tu es dans le péché, arrête. Dis, si tu es dans le péché, arrête. Il faut que tu te consacres à l'Éternel. Car il veut t'utiliser. Alléluia. Bien aimé, président, ce qui est dommage, c'est que certains parmi nous n'ont pas idée. Alléluia, de la dimension à laquelle Dieu va les utiliser. Amen. Regarde ma fille, regarde-moi. Tu te consacres à Dieu. Alléluia. Les Daniel étaient jeunes, les Joseph étaient jeunes. Dieu va te donner une intelligence et une grâce supérieure. Tu vas finir qu'un matin, tu vas te retrouver avec un doctorat. Alléluia. Ce que les gens même ne pensaient pas. Et tu vas commencer à dominer dans ton règne, dans ton domaine. Mais comme les gens ne sont pas prêts à le faire, ils veulent faire comme tout le monde. Alléluia. Donc ça ne marche pas. À la cellule, la dernière fois, j'ai dit Dieu cherche un homme. Ce n'est pas parce qu'il ne trouve pas un homme. Hein. Ce n'est pas parce qu'il ne trouve pas. Alléluia. Mais il trouve ceux qui vont se consacrer. Amen. Vont se mettre à part pour lui. Dieu cherche un homme. Dans le monde des affaires. Dans la politique. Dans tous les domaines, Dieu cherche un homme. Dieu cherche une personne. Dieu cherche une femme. Qui va se positionner. Alléluia. Afin que Dieu, bien aimé, dépose son onction. Dépose son manteau sur lui. Pour qu'il puisse régner dans le domaine pour Dieu. C'est une question de consécration. Come on. Dès qu'un consacre-toi, dédie-toi à Dieu totalement. Parce que bien aimé, une dimension là, ce n'est plus une question de choses. Hein. Oui, grâce à une dimension là, ce sont les lois spirituelles qu'on doit appliquer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Amen. Parce que là-bas, là, ceux qui sont là-bas, là, ils font même des sacrifices humains. Alléluia. Ils sont dans des pratiques puissantes. Pendant que tu es en réunion, ils vont se dédoubler. Il est là, hein. Tu le vois là, mais ce n'est pas lui qui est là. Alléluia, il est sorti de son corps, il est dans une opération bizarre quelque part là-bas. Et tu penses que c'est lui. Non, c'est le démon qui sert là, qui est là. Et une atmosphère bizarre. Donc si tu n'es pas toi-même dédié à Dieu, consacré, comme Moïse, comme Daniel, comme Joseph, alléluia, amen, comme même l'Abraham, à une certaine dimension, tu vas voir qu'ils vont te mélanger. Tu sors du bureau, tu vas mourir. Il y a un monsieur, une fois, on l'a nommé dans une ambassade. Ça fait pitié. C'est les chrétiens, ils étaient à l'église, ils sont là, non. Oui, je suis intellectuel. Ils l'ont nommé premier secrétaire général en Suisse. Quand il est arrivé, quand il s'est assis sur la chaise, pasteur Adams, il est tombé, il s'est levé paralysé. Ils l'ont ramené au Ghana, paralysé, puis après il est mort. Celui qui était là ne voulait pas partir. Il a canqué le fauteuil. Frère, ne jouons pas les choses spirituelles. Hein. C'est pour ça qu'il faut que tu te consacres. Alléluia. Permets à Dieu de te défendre. Parce qu'une dimension, ce n'est plus une question de grâce, c'est une question de loi. Alléluia. Loi spirituelle. Tu veux percer. Vous savez, c'est pour ça que moi, il y a des choses que je n'aime pas. C'est vrai que tu es béni, mais dis que tu seras béni, tu seras grand. Ça bien aimé, à un moment donné, arrêtons-nous. Alléluia. Est-ce que tu es consacré à Dieu pour que Dieu te rende grand? Amen. C'est ça le problème. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont mis à part, sanctifiés et consacrés comme les Joseph et les Daniel. Amen. Qui sont bien aimés, offerts à Dieu, comme Romains 12, 1 dit. Alléluia. Ils sont vendus pour l'évangile. Pour Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. C'est tous les deux pieds dedans. Les pierres et les porcs que vous voyez, ils ont tout abandonné. Il dit on a tout abandonné. Et à leur temps, c'était le judaïsme. Quand tu embrasses le christianisme, ils font ton funérail. On t'arrache ta femme, tes enfants, tout. Tout. C'est ce que Paul a subi. Quand il dit je suis Paul de Tarse, né de Tarse, pharisien, né de pharisiens. Amen.
Quand Paul s'est donné au christianisme, c'est fini. Il était banni du système, de la société des pharisiens. Dis à quelqu'un, consacre-toi, consacre-toi. Dis, il s'agit de toi, il s'agit de toi. Consacre-toi. Dieu a besoin de toi. Dis à quelqu'un, Dieu veut t'utiliser d'une manière spéciale. Dis à quelqu'un, Dieu veut t'utiliser d'une manière spéciale. Oui, pasteur Adam, c'est que la révélation que les gens n'ont pas, hein, c'est qu'ils ne savent pas que Dieu veut l'amener à une dimension, alléluia, que personne n'a atteint dans leur génération, dans leur famille. Ils n'ont pas, c'est ça, ils n'ont pas la révélation. Dieu t'a appelé là, pour t'amener à une dimension que personne n'a atteint dans ta famille, dans ton village. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Regardez Élie, on l'appelle Tishbit. Mais quand tu as Tishbit là, sur la carte des choses d'Israël, ça n'existe pas. C'est un petit campement derrière Papekou, derrière Yamsokro, derrière San Pedro, Tabou là-bas là. Un petit campement vers Odiene ou bien Kachola, bien Korogo. Petit campement, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça n'existe même pas sur la carte. Mais à cause d'Élie, on a connu Tishbit. À cause d'Élie, consacré à Dieu, on a connu Tishbit. Les théologiens, tout le monde, moi, j'ai cherché Tishbit, tout ça. On ne trouve même pas où ça est. Non, c'était un campement. C'était le campement de son père. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. Sache que Dieu veut t'amener une dimension. Alléluia. Alléluia. Ça est dans ta famille là, personne n'a terre. Et regardez tous les prédicateurs. Je peux te citer tous les prédicateurs. Je laisse même les blancs. Je vais te citer les prédicateurs africains. Idaoza, Papa Deboye, Oyedepo, Koumouyi. Hein? Je peux te citer encore qui encore? Marco Konko. Dans leur famille, dans leur village, il n'y a pas quelqu'un qui a atteint leur dimension. Abraham Tibounou là, Dieu les a élevés une dimension. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ils sont devenus puissants. Dans leur pays, ils sont comme des gouverneurs, des hommes puissants. Quand l'État, quand chaque président vient, chaque président arrive à les voir avec une offrande. Papa, je suis venu. Ils ne vont pas vers les présidents. Merci. Amen. Dis, Dieu veut t'élever. Dis à quelqu'un, Dieu veut t'amener à une dimension. Dis, tu n'as pas idée. Dieu veut t'amener à une dimension. Donc, consacre-toi. Dis à quelqu'un, consacre-toi. Écoute, ça peut être en vendant même quoi à checker au bord de la route. Alléluia. Mais si tu es consacré, Dieu va t'amener à une dimension où tu vas dépasser Alice. Tu vas dépasser Misaï. Alléluia. Je t'assure. C'est parce que les gens ne comprennent pas le fonctionnement de Dieu. Apprenez à marcher avec Dieu, bien-aimé. Donnez-moi Hébreux 1, 9. Hébreux chapitre 1, le verset 9. La grâce sans la consécration n'est pas possible. Dis à quelqu'un, n'enterre pas ta grâce dans le péché. Dis. N'enterre pas ta grâce. Dis à quelqu'un, ton voisin, n'enterre pas ta grâce dans le péché. Dis à quelqu'un, n'enterre pas ta grâce dans le péché. Il parle de Jésus, il dit, tu as aimé la justice et tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est clair, frère. C'est à cette dimension-là que ta conséquence va t'amener. Amen. Tu te consacres à Dieu qui a une dimension, alléluia. Pour que cela soit possible, il faudrait que tu commences à haïr l'iniquité. Amen. Où on cite le péché, on ne te trouve plus. Et que tu commences à aimer la justice. Alléluia. Parce que l'objectif de Dieu, viens pasteur, s'il te plaît. L'objectif de Dieu, c'est de te donner une onction. Alléluia. Au-dessus de tes égaux. Amen. L'objectif de Dieu, c'est ça. C'est de te donner une onction au-dessus de tes égaux. On n'a pas dit que Dieu nous a appelés, non. Quand tu prends Romains 8, 29, il dit quoi? Ceux qui la connaissent les a prédestinés, semblables à l'image de son fils, afin qu'il fût le premier de tous, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça. Si nous devons porter l'image de Christ sur la terre, alléluia, amen. Donc tout ce que Dieu a fait par Jésus en Jésus doit se répercuter tout sur nous et nous devons nous retrouver là-dedans. Donc quand Dieu t'appelle, alléluia, il veut que tu te consacres afin qu'il te donne une huile de joie au-dessus de tes égaux. Il te donne une onction, même s'il y a des experts dans ton domaine.
Dieu va te oindre, Dieu va te bien t'équiper en sorte que tu deviendras une experte dans la dimension. Alléluia. Les gens vont se demander, mais hey, elle n'a pas fait HEC, elle n'a pas fait, comment dire, dans Harvard. Alléluia. Elle n'a pas fait IMT, elle n'a pas fait Oxford, tout ça là. Mais d'où vient cela? Dieu l'a oint au-dessus de ses égaux. Parce qu'elle s'est consacrée. Assieds-toi, s'il te plaît. Dis à quelqu'un, consacre-toi. Dis, la consécration va te conduire à ce niveau. Alléluia. Dis à quelqu'un, consacre-toi. Consacre-toi. Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas la révélation, il ne peut pas. Il pense que non, bien aimé. Et surtout vous les jeunes, votre erreur c'est que vous voulez faire comme tout le monde. Alléluia. Bien aimé, tu es né seul. On vient dans la ville, on vient en détail. C'est vrai que vous êtes jumeaux, hein, mais vous êtes venus en détail. Vous n'êtes pas sortis vous d'ensemble. Il y a un qui est sorti et l'autre a suivi. Vous êtes d'accord avec moi, non? Moi, j'ai mes principes. Alléluia. Je regarde, si tu es un homme, je regarde ta vie. Dès que Dieu me révèle que ta vie est bizarre, à back-up, je me retire calmement. Alléluia. Je serai seul devant le trône de Jésus-Christ pour être jugé. On ne sera pas jugé en groupe. Je suis venu en détail, je vais partir en détail. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est clair, frère. Donc souvent les jeunes ici, vous voyez quelqu'un, vous voyez les gens sur Facebook, vous êtes là, vous les suivez, suivez-les. Et malheureusement, si demain, eux là, ils se donnent à Dieu. Il y a une histoire comme ça au Nigeria. Il y a une jeune fille qui s'est donnée au Seigneur et sa famille la persécutait. Parce qu'elle a abandonné la main du Seigneur. Et elle est décédée. Et après, ses parents se sont donnés au Seigneur. Ils disent, et puis tout ça, ce qu'ils disent, ils ont dit, mais c'est ça la vie chrétienne, et puis elle a abandonné le Seigneur. Or, ce sont ses parents qui l'ont persécuté. Quand ils ont reçu le Seigneur, qu'ils ont vu comment Dieu bénit, ils disent, mais aïe, elle aussi. Amen. Comment on appelle les gars là? Ces générations Gen Z ou bien quoi, votre groupe là? Génération Z, et puis encore quoi même? Les influenceurs, influenceuses là. Écoutez, suivez-les. C'est vous qui allez arrêter un jour. Parce qu'un jour, le Seigneur va les visiter. Regardez Claire Bailly, un matin, le Seigneur, elle a induit beaucoup de personnes en erreur, non? Dieu l'a visité. Vous dites quoi? Tous ceux qui ont vu, dont dans Coupé Calais faisait et qui l'ont suivi là. S'il y en a qui sont morts, ils sont en enfer. Mais elle, Dieu l'a visité, Dieu l'a fait miséricorde. On ne suit pas. Écoutez, cessez de suivre les gens. Sur Facebook, il n'y a rien, c'est que mensonge. Alléluia. Votre modèle là, doit être Jésus-Christ, doit être Timothée. Alléluia. Doit être Philémon, doit être Jude, doit être Daniel. Alléluia. David, Joseph. Et tous les jeunes serviteurs de Dieu, alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Moi, quand un chrétien a pour modèle quelqu'un du monde, tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Quelqu'un qui opère par l'esprit du diable. Peut-être qu'il est franc-maçon, il est illuminati. C'est pour ça que moi, les gens comme Bill Gates, Elon Musk, ils ne me disent rien. Parce que je sais par quel esprit ils opèrent. Je sais par quel esprit ils opèrent. Ils ont leurs milliards. Dis à quelqu'un, Dieu veut t'élever. Il veut te donner une huile. Alléluia. Il veut te donner une onction spéciale pour que tu sois au-dessus de tes égaux. Dis à quelqu'un, Dieu veut te donner une onction spéciale afin que tu sois au-dessus de tes égaux. Dis, consacre-toi. Dis le passage, le chemin pour atteindre cette dimension, c'est la consécration. La consécration et la sanctification. Tu te dédies totalement à Dieu. Écoutez, c'est parmi moi. Quand tu prends toutes mes cellules ADN, c'est Dieu. Alléluia. Ma femme sait, mes enfants savent. Si tu viens vers moi avec quelque chose qui n'est pas biblique, tu auras ta réponse. Dis Seigneur, aide-moi. Donne-moi la révélation afin que je puisse me consacrer. Dis Saint-Esprit, aide-moi à me consacrer. Alléluia. Bien aimé, c'est l'esprit de Jésus qui accompagne la grâce. Amen. C'est l'esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. C'est l'esprit de Jésus. Alléluia. Parce que la grâce, il dit que, donnez-moi Jean chapitre 1, le verset 17, vous allez voir.
Il dit, car la loi a été donnée par Moïse plutôt, la grâce et la vérité sont venues de Jésus-Christ. Dans certaines versions, c'est le verset 16. Le verset 16. Donnez-moi le verset 16, je vais voir. Il dit voilà. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Alléluia. Amen. Bien aimé, s'il y a un esprit qui accompagne la grâce, c'est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne peux pas opérer en dehors du Saint-Esprit. Tu ne peux pas opérer en dehors de la dimension du Seigneur Jésus-Christ. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sans l'Esprit de Dieu, bien-aimé, ta grâce ne pourra pas agir. Sans l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut que tu revoies ta copie. Dis à quelqu'un, revois ta copie. Revois ta façon de faire. Dis à quelqu'un, revois ta façon de faire. Revois ta façon de faire. Consacre-toi. Dédie-toi à l'Éternel. Esprit, âme et corps. Quand la Bible dit, repartons à Deutéronome, c'est Deutéronome 6, 5, vous allez voir quelque chose. Deutéronome 6, 5. Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Est-ce que tu reçois quelque chose? Est-ce que tu reçois? Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ah bien, il est en train de dire, dédie-toi totalement à l'Éternel. Alléluia. Amen. Dédie-toi. Comment on appelle ça? Je crois que dans Luc, je crois que c'est Luc 10, 27, il dit quoi? Il dit de toute ta pensée. Alléluia. Tu dois te dédier totalement au Seigneur. C'est-à-dire que tu dois réfléchir Dieu. Quand tu dors, quand tu te lèves le matin, bien-aimé, ta vie doit être saturée de Dieu. Tu dois laisser le Saint-Esprit travailler dans ta vie. Tu dois te séparer. Séparer. Moi, bientôt, smartphone là, je vais abandonner. Alléluia. Parce que ça me fatigue. Il y a trop d'insanité dans l'histoire. Je vais payer l'autre là. Il y a le petit téléphone là. Hein? Alléluia. Oui, c'est ce que je. Oui. C'est ça. Amen. Je vais vous dire quelque chose. En France, moi j'ai travaillé dans un secteur où la corruption là même là, le gouvernement permet ça. Dans le BTP. Dans le BTP là. BTP emploie près de 500 000 à 300 000 personnes. Et c'est des sociétés qui disent ça. Il y a Bouygues, il y a Vinci, il y a Eiffage et tout ça. Corruption qu'il y a là-bas là, c'est pas petit. Tous les PDG, les directeurs là, ils ont le petit téléphone là. Ils n'ont pas de smartphone. C'est le petit téléphone là ils ont. Alléluia. Parce que le petit téléphone là, tu t'amuses. On ne peut pas. On ne peut pas tracer. Quand ils s'asseyent comme ça, ils se donnent rendez-vous. Ils ont des restaurants, ils se donnent rendez-vous là-bas. Tac, tac, tac. Marché, on ne donne pas à n'importe qui. Ce que vous voyez ici là, c'est petit. Les transactions sur les tables là. Et l'État sait. S'il les touche, une fois j'ai demandé à un directeur, il dit, mais imagine Bouygues. Bouygues a plus de 150 000 personnes qui travaillent dans le BTP. S'ils touchent Bouygues, il y aura crise. Et ça va les pénaliser. Donc, laissons faire. C'est le petit téléphone là. Donc moi maintenant, oui, parce que tu es en train de, tu cherches quelque chose, tu es en train de chercher quelque chose, un truc là-dessus, chercher un truc, tu vas voir, paf, on t'envoie un truc bizarre, les pages sponsorisées bizarres là. Vous savez ça, vous savez ça. Nous tous on sait ça ici, alléluia, on utilise ça. Amen. Ce que tu ne veux pas voir là même, on t'envoie. Donc j'ai décidé, j'ai acheté un petit téléphone, c'est là, et puis j'ai mon ordinateur, mon Mac, et puis c'est fini, je ne mets pas plus dedans. Parce qu'à un moment donné, on doit se consacrer totalement, frère. Dis à quelqu'un, consacre-toi totalement au Seigneur. Dis, consacre-toi totalement au Seigneur. Consacre-toi totalement au Seigneur. Bien aimé, la grâce sans l'Esprit de Dieu
Oh, l'Esprit de Dieu est le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, Saint-Esprit. C'est souvent on joue à des choses. Hein? Parce que Laetitia, on dit Saint-Esprit. Souvent, la plupart du temps, ceux qui disent Saint-Esprit, ils n'est même pas avec eux. C'est un Esprit Saint. Tu parles du Saint-Esprit et toi, tu es vautré dans le péché. C'est parce qu'on ne vous dit pas la vérité. C'est vrai. Parle en langue là. Je vais vous dire quelque chose. Parle en langue là. C'est ton esprit qui parle en langue. Donc même s'il n'est plus avec toi, tu vas continuer à parler en langue. Est-ce que quand le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu ne parles pas toujours en français? Mais c'est la même chose. Tu parles en français. Il y a des gars qui parlent en langue, mais le Saint-Esprit n'est pas avec eux. Il leur a dit au revoir depuis longtemps. Parce qu'ils vivent dans le péché. Il est saint. C'est un esprit saint. Saint-Esprit. Il n'est pas, alléluia, dans l'histoire de péché. Amen. Acclamons le Seigneur, frère. Donc, c'est clair. Tu peux commencer à parler ribria. Il n'est pas avec toi. Alléluia. Il est loin de toi. C'est ça la vérité. C'est ça la sainte doctrine. Mais on ne vous dit pas la vérité. Les gens sont en train de parler en langue. Ils parlent en langue. Alléluia. Mais le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que dans la vérité, frère, écoutez bien. Amen. Quand tu te lèves, que tu parles en langue pendant des heures, est-ce qu'après ça, tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit te donne des révélations, non? Ou bien, pasteur, c'est faux? Donc, si tu parles en langue pendant des heures, que le Saint-Esprit ne t'a pas parlé, il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai, je vous révélerai des choses cachées puissantes. Dans la vérité, c'est ça, bien aimé. On était à une réunion pastorale, il disait que oui, aujourd'hui, les chrétiens parlent en langue, on dit arrêtez, oui, ils parlent en langue seulement, ça ne va pas prier. J'ai dit, écoute, nous sommes là, repris, on dit, écoute. J'ai dit, moi, quand je parle en langue, pendant des heures, tous mes messages là, c'est après avoir parlé en langue pendant des heures que le Saint-Esprit me donne les messages. Il va te répondre. Amen. Parce que la Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas quoi? Aux hommes, mais à Dieu. Il dit des mystères à Dieu. Donc si tu dis des mystères à Dieu, Dieu va te répondre ici par des mystères. Mais pourquoi toi, ton parlant en langue là, tu parles jusqu'à... Tu ne reçois pas des mystères. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand je parle de péché, bien aimé, ce n'est pas seulement le péché du sexe. Hein. Les gens qui ne pardonnent pas, ils gardent toujours les gens dans leur cœur. Je parle de tous les péchés. Alléluia. Oui. Rancunier à mort, ils ne peuvent même pas pardonner. Avant-hier, j'ai parlé avec un pasteur qui était aux États-Unis. On a échangé et il m'a parlé bizarrement. J'ai dit, ok, je vais répondre après. J'étais là, je lutte seulement, je lutte. Alléluia, j'étais en train de prier ce matin. Le Saint-Esprit m'a imposé. Appelle-le. Quand je l'appelle, je lui ai dit, frère, la dernière fois quand on a discuté, il m'a dit ça, et puis il a dit, excuse-moi. J'ai dit, je suis ton grand frère, ça c'est un. Donc tu ne peux pas me parler. Il s'est excusé. J'ai dit, donc il y a un poids qui est parti. Et j'ai commencé à... Amen. C'est là que je me suis souvenu de ton message là. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, dépose ton offrande. Alléluia. Dépose ton offrande. Amen. Le Saint m'a imposé, je l'ai appelé frère. Parce que je ne pouvais même pas prier. Il était là, chaque fois ça revenait, le diable, ça revenait. Et puis je l'ai appelé. Quand on a fini, c'est comme si on a enlevé un poids sur moi. Donc bien aimé, je parle de tous les péchés. Si tu es rancunier, cesse d'être rancunier. Alléluia. Si tu ne pardonnes pas, cesse, quitte dans ça. Parce que péché est péché. Mais seulement c'est que le péché du sexe là, c'est ton corps et Dieu va détruire ton corps. C'est ça le problème. Alléluia. C'est pour ça qu'on insiste dessus. Dès ton corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, toi, tu vas pécher avec ça. Il va détruire le corps. C'est pour ça qu'on insiste. Amen. Ou non, tu calomnies les gens, tu ne pardonnes pas, tu voles un peu, tu mens. Alléluia. Tout ça, c'est ça. Il y a des gens, ce sont des menteurs, des veillis, les chrétiens. Veillis. Aïe, il dit, au cours lequel il y a veille. Chrétien né de nouveau. Il peut être même diacre dans l'église, mais veille. Il vient comme ça, il dit, oh, pasteur, ne vous en faites pas, voici. J'ai mon dossier. Il y a des milliards qui arrivent, tout ça. Il m'a allé à Dalais. Tiens, il était où? Oh. Alléluia. Oui, frère. Je parle de tous les péchés. Dis à quelqu'un, consacre-toi. Consacre-toi. Dieu a besoin de ta consécration. Il veut travailler avec toi. Il veut t'amener à une autre dimension. Donc, dis à quelqu'un, consacre-toi. Dis à quelqu'un, consacre-toi. Alléluia.
Amen. Allons dans Luc chapitre 1, le verset 28. Luc chapitre 1, on va lire 28. 28. Vous allez voir. Et puis je vais vous donner au moins 5 à 6 éléments qui vous permettront d'activer. Il répondit, tu aimeras. Non, c'est pas ça. Luc 1, 28. Luc chapitre 1, le verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. N'est-ce pas? Allons au verset 26. Allons au verset 26. Allons au verset 26. Il dit, au 6e mois, Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. On va au 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme, la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était... Non, je crois qu'on va aller un peu plus en haut. Non, descendons. Uh-huh. Auprès d'une vierge. Va au verset 29. Je vais voir quelque chose. Va au verset 29. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Allons au verset 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. On continue. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. On continue. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il ira sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Écoutez bien. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est vrai que Dieu t'a fait une grâce particulière, mais il faut, alléluia, la caution du Saint-Esprit. Il faut le sceau du Saint-Esprit pour que cela se réalise. Et c'est en cela que tu dois te consacrer, frère. C'est en cela, oui, c'est à cause de ça que tu dois te consacrer. Amen. Et si vous remarquez Marie, vous allez voir que bien la Bible était vierge, donc pure. Pure. La Bible dit ceux qui ont un cœur pur verront Dieu. Amen. Alléluia. La consécration. Dis à quelqu'un la consécration. C'est se mettre à part pour Dieu. C'est se dédier à Dieu pour son œuvre et pour son service. Je vous ai dit la dernière fois ici, la grâce particulière que Dieu nous donne, c'est pour le révéler et le glorifier. Alléluia. Le révéler et le glorifier, c'est très important. Amen. Donc c'est pour le révéler et le glorifier, donc on doit quoi? On doit se dédier totalement à lui. Parce que sans cela, ta grâce là ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionne pas dans le péché, frère. Alléluia. Beaucoup parmi vous, écoutez, je vais vous dire quelque chose, je vais vous donner des signes. Je parle avec expérience. Si tu es ici, que souvent tu manques d'argent, hein, tu as des difficultés financières, je te donne un signe. C'est parce que tu as appelé à être un millionnaire, à avoir beaucoup d'argent. Donc c'est un côté que le diable combat pour que ta vie discrédite le Seigneur. Amen. Donc c'est en cela que pour pouvoir arrêter le diable là, il faut te consacrer au Seigneur. Alléluia. Pour que le sang de Jésus soit efficace, une dimension dans ta vie, il faut te consacrer au Seigneur. Parce que c'est un accusateur. Il va t'accuser matin, midi et soir. Amen. Oui, frère. C'est un accusateur. Les histoires de réclamation là, c'est par accusation. Quand on parle de réclamation venant de nos pères, c'est accusation. Les démons là t'accusent. Oh, il n'a pas droit à ça, il n'a pas droit à ci, il n'a pas droit à ça, il n'a pas droit à ci. C'est pas l'accusation. C'est pour ça qu'il faut que tu te consacres. Alléluia. Oui, frère. Donc, bien aimé, je vais te donner les 5 éléments. 6 éléments qui te permettront. La liste n'est pas exhaustive. 1. La pureté. Matthieu 5, 8. Ceux qui ont un cœur pur. Marie était vierge, elle était pure. 1. 2. La sanctification. Se mettre à part pour Dieu. 3. La
consécration. Se dédier à Dieu. 4, la loyauté. 5, l'obéissance. 6, l'intimité avec Dieu. Je reprends. 1, la pureté. Avoir un cœur pur. Ne pas garder quelqu'un dans ton cœur. Apprendre à pardonner facilement. 2, la sanctification. Se séparer de tout ce qui est impur. Refuser de faire ce que les autres font dans ta génération. Alléluia. La sanctification, c'est se séparer, se mettre à part. C'est pour ça que Jésus a dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain Dieu va faire des prodiges. Amen. Tu dois te sanctifier. Tout ce que ta génération fait, tu ne fais pas. Alléluia. Peut-être dans ta jeune fille, tu es à l'université. Toutes tes copines ont des quoi? Ont des copains, même maîtres. Ont des maîtres. Alléluia, des directeurs d'école. Et toi, tu es la maîtresse. Amen. Chaque week-end, les voitures viennent s'aligner pour prendre chacune. Amen. Toi, tu dois te quoi? Te sanctifier, te mettre à part. Dis tout sauf moi. Alléluia. Parce que Dieu a une destinée pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais une fois, moi, je me souviens, Doc m'expliquait que dans leur génération, toutes les jeunes dames qui avaient des gros taux à l'université, elles n'ont pas pu se marier. Oui, elles ont gaspillé leur destinée. Elles avaient tous des gros taux. C'était la mode hein, quand on était jeunes là. Gros taux, les ministres, les PDG là. Toutes les jeunes filles de l'université. Ah, maintenant on dit que ce sont les sugar daddy. Alléluia. On appelle ces plus gros taux, mais sugar daddy. Et c'est vrai, frère. Amen. Parce que bien aimé, moi je trouve que ce sont des sorciers. Oui, frère. Comment, écoutez, moi je suis à mon âge là. Qu'est-ce que j'ai à faire avec cette jeune fille là? Alléluia. J'ai vécu ma vie, j'ai tout fait. Je ne sais pas, je vais aller, je vais détruire sa destinée. Non, soyons sincères. Alléluia. Ce sont des sorciers. On doit l'éduquer. Elle doit vivre dans la sanctification parce que Dieu a un plan pour elle. Alléluia. Dieu a un plan pour elle. Dieu l'amène quelque part. Peut-être qu'elle est destinée à épouser un grand homme de Dieu. Alléluia. Un prophète qui va bouleverser la Côte d'Ivoire. Oui, et c'est ça que quand le diable va voir là, il va amener un sugar daddy. Et comme elle ne sait pas, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Alléluia. Elle va tomber dans le piège du sugar daddy. Pourquoi? Hypothéquer sa destinée. Alors qu'elle a appelé un marié bien-aimé, alléluia, au plus grand réformateur, revivaliste de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, frère. Vous devez vous sanctifier. Parce que où Dieu vous amène là, alléluia, il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé là-bas. Il n'y a pas un homme qui est arrivé là-bas. Le diable, souvent, il sait. C'est un menteur. Il va se précipiter, créer une situation comme une fille. Je vais vous raconter une histoire qui était sur Facebook. La fille, elle voit ses jeunes à l'université de Daloa. Elle est là, elle voit ses copines, elle vient. Et c'est ses copines-là qui ne donnaient pas à manger. Et elle dit, mais vous partez là, amenez-moi. Ils l'ont amené. Et il y a un papa qui a commencé à lui donner l'argent. Et puis un jour, le papa lui demande maintenant, c'est menstrueux. Et puis, il a dit, mais c'est ce que les autres font. Comme le monsieur s'occupait d'elle, maintenant elle a commencé à avoir climatisé dans sa chambre, tout à l'université. Elle a fait l'erreur, elle a donné. Quand elle a donné, quelques mois après, quand elle s'assied, elle se lève asticot. Elle ne comprenait pas. Et elle m'a donné, elle a commencé à voir que ça sortait d'elle. Maintenant, elle a lancé un cri de détresse sur Facebook. Que voici ce que je traverse. Voici où mes amis m'ont amené. Mais sauvez-moi. Il a vendu ton âme qui va te sauver. La seule solution, c'est que tu donnes ta vie au Seigneur. Totalement, là, le Seigneur Jésus va renverser la situation. C'est des sorciers. Dis à quelqu'un, si tu es une jeune fille, je te dis, écoute, tous ces sugar daddy là, c'est des sorciers. Ils ont fini leur vie. Alléluia. Tu as fini ta vie, laisse la petite fille en paix. Moi, à 66 ans, qu'est-ce que j'ai à faire avec une fille de 20 ans? Non, soyons sincères. Quelle que soit toute la vigueur. J'ai un ami, un collègue en France, il disait, il me dit, monsieur le pasteur, eux tous là, ils prennent Viagra, il faut les laisser, c'est des menteurs. Ils n'ont plus de force. Ils sont en train de laisser, c'est tout. Amen. Donc je reprends, j'ai dit 1, la pureté. 2,
la sanctification. 3, la consécration. 4, la loyauté. 5, l'obéissance. 6, ton intimité avec Dieu. Ce sont ces choses-là qui vont activer la grâce particulière de Dieu dans ta vie. La grâce particulière de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous. Acclamez le Seigneur, bien-aimé. Acclamez. Dis Alléluia. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous. Répétez après moi. Répétez après moi. Dis Saint-Esprit, je te redédie ma vie. Je te redédie ma vie. Saint-Esprit, aide-moi à abandonner tout ce qui peut m'empêcher à me consacrer à Dieu, à me sanctifier, mon caractère, mes attitudes. Saint-Esprit, enseigne-moi comment me consacrer, comment me dédier à Dieu, comment me sanctifier, comment être obéissant. Enseigne-moi comment être intime à Dieu. Dis Saint-Esprit, je viens à toi dans la soumission et l'humilité. Pardonne-moi mes fautes, mes péchés, mes erreurs, tout ce que j'ai pu faire qui t'a frustré, qui t'a frustré, qui t'a frustré. Saint-Esprit, tu es mon Dieu, tu es mon enseignant, tu es mon guide, tu es mon conducteur. Dis Saint-Esprit, à partir de ce jour, prends le contrôle de ma vie. Je te dédie ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de mon esprit. Prends le contrôle de mon cœur. Prends le contrôle de ma pensée. Prends le contrôle de ma mémoire. Prends le contrôle de ma conscience. Prends le contrôle de mon subconscient. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Dis Saint-Esprit, je veux marcher avec toi dans l'intégrité. Saint-Esprit, à partir de ce jour, je te dédie ma vie. Je te dédie ma vie. Je te dédie ma vie. Fais ce que tu veux faire avec ma vie. Fais ce que tu veux faire avec ma vie. Dis Saint-Esprit, pardonne-moi toute désobéissance, toute rébellion de ma part. Je ne savais pas. Merci pour ta miséricorde. Dis Père, dans ta miséricorde, tu m'as préservé, tu m'as gardé jusqu'à ce jour, afin que j'ai les informations nécessaires pour me repositionner dans ta présence. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Je suis ton temple. Ne m'abandonne pas. Ne me quitte pas. Dis Saint-Esprit, pardonne-moi mes erreurs. Ne sois pas frustré. Je ne veux pas t'éteindre. Je ne veux pas t'éteindre. Merci car tu as choisi ce corps afin que je sois ton temple. Afin que je sois ton temple. Merci d'habiter en moi. Dis Saint-Esprit, sois réel à mon esprit. Sois réel à mon esprit. Je veux te sentir. Je veux te voir. Je veux t'entendre. Pardonne-moi toute désobéissance de ma part. Toutefois où tu m'as parlé et j'ai fait la sourde oreille. Pardonne-moi, Saint-Esprit. C'est parce que parfois, je ne suis pas habitué à ta voix. Saint-Esprit, permets-moi d'être habitué à ta voix. Sois réel à mon esprit. Sois tangible à mon esprit. Permets-moi de sentir ta présence. Saint-Esprit, ne me parle plus par des énigmes. Car je suis un enfant de Dieu. Un père ne parle pas à ses enfants par des proverbes et par des énigmes. Que mes songes soient clairs. Donne-moi la capacité d'entendre ta voix dans mon esprit de manière audible. Dis Saint-Esprit, que les écailles de mes yeux tombent
afin que je puisse te voir prophétiquement. Afin que je puisse te voir prophétiquement. Dis Saint-Esprit, ce matin, je viens à toi dans la soumission pour me consacrer à toi, te consacrer ma vie, te consacrer mes finances, te consacrer mes biens, te consacrer mes enfants, te consacrer mon travail, te consacrer ma maison. Dis Saint-Esprit, dis Éternel Père, Adonai, je me consacre à toi. Je me consacre à toi afin que par mon canal, tu puisses éclairer ma génération. Afin que par mon canal, tu puisses instruire ma génération. Afin que par mon canal, tu puisses guider ma génération. Afin que par mon canal, tu puisses démontrer ta gloire, ta puissance et ta bénédiction. Adonai, me voici ce matin. Me voici ce matin. Je te dédie ma vie. Je te dédie ma vie. Je te dédie ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Ma pensée t'appartient. Mon cœur t'appartient. Mes décisions t'appartiennent. Dis Adonai. Adonai. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Dieu de Jésus. Me voici. Pardonne-moi. Pardonne-moi. À partir de ce jour, je me consacre à toi. Je te consacre ma vie. Je te consacre mes heures. Je te consacre tout ce qui m'appartient. Tous les jours que je ferai sur la terre te seront consacrés. Te seront consacrés. Je vais te dédier ces jours, Seigneur. Saint-Esprit, dis Adonai, je vais entrer en alliance avec toi. En ce jour, en te dédiant ma vie, en te dédiant mes jours, en te dédiant ma maison, en te dédiant mes enfants, en te dédiant mon travail, en te dédiant mes affaires, je vais entrer en alliance avec toi. Seigneur, me voici. Fais ce que tu veux avec moi. Car tu es un Dieu excellent. Tu es un Dieu qui est bon. Quand tes enfants te demandent du pain, tu ne leur donnes pas une pierre. Quand tes enfants te demandent un poisson, tu ne leur donneras pas un serpent. Tes projets pour nous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Fais un avenir, espérance. Dis Seigneur, ce matin, en ce jour, me voici devant ton trône. Prends-moi, Seigneur. Amen. Remercie le Seigneur.